Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le dimanche de Pentecôte. Voilà, il fait beau dehors aujourd'hui, donc c'est très bien. Mais j'ai quand même malgré tout le temps de vous faire une petite vidéo. Ben voilà, vous avez été quand même pas mal. Il y a pas mal de monde qui m'a demandé des valeurs, donc j'en profite, vu que j'ai un petit peu le temps, de vous les faire. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et activer la petite clochette de notification, hein. Vous êtes quand même plus de la moitié à me regarder sans vous abonner. Faites-moi plaisir, abonnez-vous. Et puis enfin, le petit disclaimer, toujours le même. Mes vidéos ne sont que des vidéos pédagogiques, hein. Quand je signale des niveaux de résistance, niveaux de support, ces niveaux n'engagent que moi. Voilà, hein. Même si ça se lit, des fois, ça se voit sur le graphe. N'empêche que voilà, ce ne sont pas des conseils, ce ne sont que des avis personnels. Et ces vidéos doivent vous permettre de vous forger votre propre opinion en permettant de réaliser vos propres analyses. Donc voilà, c'est simplement du partage. Donc, les valeurs que m'avait demandé, donc en biotech, on a Eritech, Vogo, Advicen et CrossJect. En small caps, Pharmagest. Alors, Pharmagest, je ne sais pas si c'est vraiment une small caps, mais bon, voilà, je l'ai mise là. J'avais plus trop de place dans l'autre colonne, de toute façon. Et deux CRSI. Et puis après, voilà, on a pas mal de valeurs en CAC 40 SBF 120. Donc, je vous les dis pas toutes, mais voilà, on en a quand même pas mal. Et puis deux valeurs US, donc Virgin Galactic et Lioto, que j'avais analysé il n'y a pas si longtemps. Donc, voilà, il était toujours dans ma liste. Donc, on va faire le point. Je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView, donc la plateforme avec laquelle je publie tous mes graphes. J'ai d'ailleurs réalisé quasiment, je pense, oui, 3 vidéos tutoriels qui sont sur ma chaîne, dans la playlist dédiée, et 2 articles pareils de prise en main de cette plateforme, et pour notamment créer un indicateur qui rassemble qui rassemble plusieurs indicateurs. Donc voilà, tout ça, ces 2 articles sont sur mon site internet, donc spéculateurmalin.fr. Vous avez le lien en description de la vidéo. On commence tout de suite avec Eritech Pharma. Alors, Eritech Pharma, c'est compliqué pour elle. On va regarder ça en hebdomadaire. Donc, en hebdomadaire, voilà, on a déjà, bon, on avait une belle tendance baissière depuis 2018. Voilà, on refait pas le monde. Par contre, là, on a ce niveau-là, hein, des 9,90, 10 euros, quoi, hein, qui est un seuil important. Et on voit que ça bug pour l'instant dessus, hein, il y a pas moyen. Et puis, on voit quand même que c'est un gros niveau moyen terme. Et parce qu'aussi, on a la M200 qui est baissière, mais qui est sur ces niveaux. Par contre, voilà, on a un niveau qui est un peu plus court à 9,30, où là, actuellement, on a notre bande de Bollinger qui est plate, mais qui est sur cette zone-là, donc une zone de résistance. Et puis après, en zone un peu plus court terme, mais bon, on va aller affiner ça quand même en journalier, hein, évidemment, on a cette zone-là. Voilà, cette zone-là, donc qui va quand même de 6,20 à 6,70 à peu près. Donc c'est une zone de résistance plus court terme. Mais le problème, c'est qu'actuellement, on avait cette oblique haussière support, hein, qui aurait pu jouer son rôle de support, donc qui avait fonctionné la semaine dernière, mais aujourd'hui, cette semaine en tout cas, clairement, on l'a cassé, on l'a enfoncé. Donc là, graphiquement, c'est pas très beau, hein. La prochaine zone de support se trouve sur les 4,30 à peu près. Et après, sans compter la zone suivante, hein, les 3,40. Donc c'est compliqué pour elle. Puis au niveau des indicateurs, c'est baissier. Donc on va aller voir ça en journalier. En journalier, ce qu'on peut voir déjà, déjà oui, notre zone des 10 euros, support, zone de résistance long terme. Les 9,50 où on a la bande de Bollinger supérieure en hebdomadaire qui se trouve sur cette zone. Mais voilà, notre zone qu'on avait matérialisée en hebdomadaire, les 6,50, on voit quand même que c'est une zone de résistance forte parce qu'on a la M200 qui est dessus, quoi. Donc clairement, 6,50, zone de résistance. Maintenant, on n'y est pas du tout, hein, parce que je vous disais qu'on a cassé cette résistance oblique et on voit que nos 4,30 sont ici. Donc voilà, c'est compliqué pour elle actuellement. On est baissier. Donc maintenant, faut trouver une réaction haussière. Et pour l'instant, la réaction haussière, on ne l'a pas. On a cette belle oblique baissière. Donc voilà, on reste capé par cette oblique. Et même si on revient faire un rebond voilà, à l'image de Novacite, en fait, faut se méfier. On est en tendance baissière, donc il y a plus de chances de se faire un échec et de repartir dans le sens de la tendance initiale, donc qui est baissière, que de tout de suite casser. Il faudra vraiment construire une figure de congestion. Et là, pour l'instant, on n'y est pas. On est ultra baissier, hein. Ça fait quasi un mois qu'on n'a pas vu de chandelier vert sur Eritech, hein. Donc c'est voilà, compliqué. Par contre, 4,30 à voir la réaction sur les 4,30, notamment comme ici. Voilà. Ensuite, j'ai Vogo. Vogo, c'est pareil. Alors Vogo, j'avais publié plusieurs graphes. On était dans un range.
Voilà, entre les 12 euros, 13 euros et les 9 euros. Donc ça naviguait entre. Sauf que là, ben, ce qui se passe, c'est qu'on casse notre zone de support ici, hein, les 8,70. On les casse, hein. Donc c'est moche. Encore une fois, c'est moche. Donc ici, on a une oblique baissière, alors qu'on peut peut-être réajuster, voilà, légèrement. Voilà, alors, oui, comme ça à peu près. L'idée est là, hein. Voilà, on n'a pas vraiment le point de contact au milieu, mais l'idée est là. Ce qu'il faut retenir, bah, c'est nos 9 euros, hein, canal horizontal, qui était en zone de support et qu'on a cassé. Et du coup, vendredi, en fait, on a fait une mèche haute sur ce canal. Donc clairement, changement de polarité, hein, je le dis assez, que ce soit dans mes précédentes vidéos ou d'ailleurs sur mon compte Twitter. Changement de polarité, on casse une zone de support, on revient la tester. Cette zone de support n'est plus support, elle devient une zone de résistance. Et actuellement, c'est ce qui se produit. Maintenant, si on veut avoir un faux signal, pourquoi pas, mais lundi, il faut réagir tout de suite. Il faut réagir tout de suite et ouvrir et reprendre tout de suite les 9,30. Et ben, du coup, cette résistance oblique et cette EM200. Mais encore une fois, voilà, rien n'est fait parce que du coup, on voit que la bande de Bollinger jusqu'à 10 euros, c'est compliqué pour elle. Et puis on voit, hein, au niveau du RSI, on est toujours baissier, hein. Et on est baissier au niveau du RSI et sous une oblique baissière. Ici aussi, sincèrement, le titre est mal orienté. Enfin, Crossject. 2,70 pour Crossject. Ouf, je l'avais un peu perdu de vue ces 2 dernières semaines. Moi, je l'avais laissé un peu par là, je crois, autour des 3 euros. Voilà. Bon, bah, du coup, hein, c'est pareil ici aussi. On avait une tendance bah, neutre en fait ici entre les 4 euros et les 3 euros, on avait un range. Là, voilà, on a eu un faux signal, on n'a rien intégré, mais par contre, voilà, du coup, ça n'a pas tenu. Et là, on a fait une mèche haute, donc changement de polarité, et maintenant on glisse. On glisse, et toutes les moyennes sont orientées à la baisse, les bandes de Bollinger sont orientées à la baisse, et on glisse sans volume, hein. Ça veut dire que voilà, le prix tombe sous son propre poids. Et là, au niveau du RSI, on est quand même on est à 38 à peu près, donc on est sous les 40. Moi, je sais que 40, 60, la neutralité parfaite, c'est 50. 40, 60, on est dans une zone de neutralité. Voilà, une zone de flou. Par contre, en dessous, c'est baissier. Au-dessus, c'est haussier. Là, à très court terme, ok, on latéralise, mais on reste baissier, hein. Et c'est pareil, la prochaine zone de support d'envergure, c'est cette zone-là des 2,25. Alors, on peut les regarder quand même en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, ben voilà. Alors, du coup, celle-là, je vais la prendre là, je vais la déplacer ici. Ce qui est con, ouais, tu vois, on avait cette oblique haussière, bon, qu'on a cassée depuis un petit moment déjà, hein. Donc maintenant, bah voilà, la zone qui me vient en tête, hein, c'est cette zone-là, hein, des 2,20, 2,30. Voilà. Clairement, au milieu, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Ensuite, j'ai Advicen. Alors, Advicen, c'est pareil, hein, ça glisse, hein, c'est comme toutes les biotech. Beaucoup de biotech, ça glisse. Par contre, là, actuellement, en hebdomadaire, cette zone de support là, des 9,35, vous la voyez, hein. Ici, bon, on a fait résistance. Ici, on l'a breaké, donc support, changement de polarité. On est parti. Et là, on revient. Donc, pour l'instant, elle fonctionne toujours en support. Maintenant, évidemment, les indicateurs, eux, ils sont complètement mal orientés, hein. Même le RSI, tu vois, il est à 40, 80, 95. On est dans l'épaisseur du trait de la zone de neutralité, hein. C'est bon, ouais, c'est pas jojo. Maintenant, voilà, au niveau du prix, on est en hebdomadaire. Donc, si la semaine prochaine, le prix nous fait une mèche et puis qu'on revient et qu'on tient ces 9 euros, on aura peut-être évité le pire. Maintenant, c'est de l'hebdomadaire. Donc, ça veut dire que cette semaine, attention, hein, on peut très bien casser à la baisse les 9 et arriver à les préserver en ayant touché par exemple cette zone de support des 7,60. Et puis, voilà, on aura échappé au pire. Mais encore une fois, on est sous le fil et on voit très bien que les 9 euros, clairement, ici, là, c'est compliqué, hein. On a repassé la M200 à la baisse, hein. Donc bon, ici aussi, il y a quand même une belle pression haussière, une belle pression baissière. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, on a cette tendance. Et même si on réagit correctement sur les 9 euros la semaine prochaine, donc on peut aller taper les 7,50 en milieu de semaine et revenir. Tant qu'on sera sous cette oblique baissière, c'est compliqué. Ça reste compliqué et même au niveau du RSI, c'est compliqué. Donc pour l'instant, on est sur une zone à tenir, mais clairement la pression reste baissière. Ensuite, pour les small caps, alors Pharmagest, je ne sais pas si c'est une small caps quand même, mais bon. Ici, alors pareil, j'ai plus trop d'historique en tête. C'est ce que j'enseigne dans mon livre, toujours prendre du recul, toujours, toujours, toujours. Bon, ici, qu'est-ce qu'on voit? On est quand même dans une tendance haussière, pas de problème, avec une latéralisation sur 2 ans. On a accéléré à la hausse.
très bien. Donc là, évidemment, à un moment, on était un peu en climax run, hein, ce qu'on appelle en mode requête vraiment à la verticale. Donc évidemment, ça a corrigé. Donc ici, voilà, le prix a décidé d'arrêter sur les 123 euros, soit. C'est notre zone de résistance. Maintenant, on va un peu affiner parce que du coup, j'avais tracé le graphe il y a un petit moment. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que le marché, qu'est-ce qu'il nous envoie comme information? Il nous envoie que cette zone-là, ici, les 100 euros, qui est un seuil psychologique, ben voilà, est en zone de résistance. Et en zone de support, on a potentiellement, alors ici, ouais, ouais, oui, elle est bien tracée, voilà. Cette zone-là, en fait, hein, alors 90, 85 à peu près. Et là, on arrive de nouveau sur zone. Mais par contre, les bandes de Bollinger, regardez la haute et la basse, ça part à la baisse. Donc c'est pareil, pression baissière, le MACD est baissier. Compliqué. Encore une fois, c'est compliqué. Maintenant, en journalier, voilà, notre fameuse zone de support, ici qu'on arrive. Donc on voit quand même que la bande de Bollinger commence à se contracter, la bande de Bollinger inférieure. Donc voilà, cette zone-là, elle est probante pour le moment. Maintenant, ici, c'est pareil, on peut tracer une petite oblique baissière, voilà, qui fait pas de mal. Donc, surveillez, voilà. Mais maintenant, encore une fois, mon niveau pour l'instant qui est identifié, un niveau pivot, c'est les 100 euros. 100, 100, oui, 100, 102 euros ici. En dessous, j'ai pas de niveau pivot identifié. Pour l'instant, le prix m'a pas donné d'informations assez fiables pour que je fasse quelque chose. Alors, pourquoi pas ce niveau-là? Ok. Mais pour l'instant, c'est juste une hypothèse. Voilà. Je ne peux pas construire de scénario précis si j'ai pas de scénario de niveau d'intervention. Voilà. Maintenant, ce que je surveille, voilà, si le prix revient, repasse un peu cette zone-là des 94 et cette oblique baissière, déjà, voilà, on sortira d'une zone de danger, parce que voilà, on échapperait un peu à cette baisse et on s'orienterait plus vers une zone de latéralisation entre bah, du coup nos 103 euros et notre zone des 90, 88. Voilà. Mais voilà, encore une fois, pour l'instant, il faut attendre que le prix construise un peu, c'est un peu tôt. 2 CRSI. Alors, ici, on a fait pas mal de tracés. On va épurer tout ça. Parce que moi, je milite pour des graphes simples. Parce que si un graphe est simple à comprendre, il sera simple à comprendre pour vous, et surtout pour le marché. Donc, bref, ici, belle oblique baissière. Alors, du coup, qu'on peut réajuster quand même. Voilà. Ici, pareil, ça dégage. Ici, zone de résistance. Alors là, on a un hebdomadaire, hein, donc les zones, je les trace un peu à la grosse, on va dire, grosse maille. Et puis, du coup, on a toujours cette zone-là, voilà, qui se prend sur la mèche haute ici. Et puis, voilà, en zone de support, j'ai plutôt cette zone-là. Voilà, d'ailleurs, qui correspond à la bande de Bollinger. Zone de support, on est pas mal. Bon, maintenant, en journalier. Journalier, on peut tracer déjà une résistance oblique plus court terme, voilà. Ici, donc notre zone de support, elle est quelque chose près. Alors là, c'est pareil, hein, vous pouvez trouver des zones de support un peu partout, hein. Donc forcément, vous prenez celle qui vous arrange. Celle-là est pas mal parce que vous avez la M200, donc ça apporte un peu de poids en plus. Celle-ci, on l'a tracée en hebdomadaire, voilà. Maintenant, c'est baissier. Et puis, bah, encore une fois, tant qu'on n'aura pas fait une réaction positive, alors pourquoi pas sur la M200, et qu'on aura recassé au moins la M20, c'est compliqué. Et ici, vous voyez qu'on a une zone de support qui peut transformer en résistance. Donc voilà, ici, vous avez votre premier pivot, ici support, et du coup, voilà, cette cassure avec la M20, cette résistance oblique, pourrait donner quelque chose de pas mal. Mais encore une fois, pour l'instant, on n'y est pas. Edenred. Edenred. Alors, Edenred, je ne sais pas si on l'avait vu récemment. Non, je pense pas. Donc, ici, c'est haussier, pas de problème. Bon, on a eu le crack de 2020. Bon, ça, c'est comme toutes, comme beaucoup de valeurs en tout cas. Alors, ici, voilà, on va se mettre comme ça. Voilà. Alors, je la trace comme ça, simplement parce qu'en hebdomadaire, voilà, on a fait plusieurs mèches, mais on les a pas tenues. Donc, voilà, je prends ce niveau-là, et puis qui a le mérite d'être aussi le niveau de la bande de Bollinger. Et puis après, petite oblique baissière ici, zone de support, ici sur les 43, 44. Voilà.
Voilà, on est pas mal. Donc du coup, bah, range, hein, depuis septembre, on est en range. On voit que les bandes de Bollinger encadrent ce range, pas de problème. Maintenant, comme signal, ben, en fait, c'est simple, hein, c'est déjà comme pré-signal la cassure de cette oblique baissière avec le niveau des 48 euros, déjà. Euh, voilà, ça c'est un signal court terme. Maintenant, vous avez votre zone de résistance qui est tout de suite à côté, hein, notamment le niveau des 50 euros ici. Voilà. Donc, clairement, comme niveau, comme pivot moyen terme, c'est les 50 euros. Encore une fois, on est dans notre range. Ici, il faut tenir cette zone des 45 euros. Et à plus court terme, ici, il faut vraiment tenir les zones, voilà, bah, aussi 45 euros. Avec la M200, cette zone-là, quoi. On voit bien, hein. Voilà. Par contre, au milieu, c'est du range. Et c'est neutre. Ensuite, j'ai BNP. Alors, BNP, bon, pas grand-chose. C'est pas une demande BNP, mais simplement, voilà, on avait ce niveau ici qui datait de janvier 2020. On l'a cassé à la hausse. On a fait un pullback. Voilà, le prix continue. Les moyennes sont orientées à la hausse. Pas de souci. On a une oblique haussière qui nous cadre le prix. Et d'ailleurs, qui a un peu bougé, voilà, qui nous cadre le prix à la hausse et qui est bien équilibré. Donc pas de problème, on suit le mouvement. Crédit agricole, alors en hebdomadaire, voilà, en hebdomadaire, c'est ce que j'avais vu ce matin quand j'avais fait mon rapport. Simplement cette zone de support. Toc. Voilà, le prix conserve les 12 euros là. Clairement, alors c'est un peu compliqué pour elle parce que du coup, on est sur une zone de résistance à 13,50 et on vient de taper directement en une semaine la zone de support. Zone à tenir. Sinon, on reviendra tester les 11 euros et la M200. Donc voilà, c'est même pas la peine de la tester, de la voir elle en journalier. Le seul truc qui est dommage, c'est que du coup, elle, pour le coup, son oblique est cassé. Donc voilà, si on tient cette zone-là, pour l'instant, bon, je privilégie plus une latéralisation qu'une franche poursuite haussière. Voilà. Surtout que le MACD casse croise à la baisse son signal. Ensuite, Carrefour. Alors Carrefour en hebdomadaire. Carrefour, simplement, voilà, elle arrive sur une zone des 18 euros, une zone d'importance. Simplement. Euh, Zone de résistance, hein. Donc évidemment, la suivante est à 20 euros, seuil psychologique. Mais voilà, actuellement, on arrive sur une zone potentiellement où il peut y avoir des remous. Et à court terme, tenir cette zone des 16,80. Voilà, simplement. Rallye. Alors rallye, c'est pareil. Rallye, on voit très bien que le niveau là des 7,60, 7,70, il bloque hein, actuellement. Il bloque, mais il y a du mieux parce que voilà, on avait cette belle oblique baissière et du coup, le prix s'en est échappé. Alors, par contre, je l'avais tracé comme ça. Ouais, je l'avais à peu près tracé. Ouais, bon, voilà, on a une oblique. Par contre, elle n'est pas non plus super jolie parce qu'au niveau des points, je trouve que c'est pas top top, hein. Donc, on va même plutôt l'enlever. Moi, quand je suis pas sûr d'un tracé, je préfère l'enlever, simplement. Et du coup, en niveau de chartiste, on a ce niveau-là, niveau de la M200, et on a les 10 euros. D'ailleurs, Rallye, c'est le titre que j'avais pris en fil rouge dans mon bouquin. Alors, j'avais commencé l'écriture de mon bouquin il y a un an, hein, quasiment. Donc, vous verrez des graphes qui datent d'un an. Alors après, voilà, vu que c'est un livre numérique, et je le mets d'ailleurs dans la page de vente, je pense que l'an prochain, je ferai une mise à jour de ce livre, évidemment, avec des graphes, pourquoi pas actualisés. Et puis, si jamais il me vient voilà, d'ajouter du contenu, évidemment, le livre numérique me permet de faire ça, quoi. Mais pour l'instant, je suis sur l'écriture du deuxième livre qui en fait reprend tous mes cours, mais repackagés, voilà, reformulés avec des exemples, des cas précis. Et voilà, donc ça me prend pas mal de temps, plus tout le reste. Mais bon, c'est voilà, c'est vraiment ce que j'aime faire. Et je pense que ce qui se retranscrit hein, un peu dans mes vidéos, dans mon site. Voilà, c'est vraiment pour moi une passion de le faire. Et je le fais sans problème. Et je trouve toujours du temps. On trouve toujours du temps pour ce qu'on aime faire, hein. Voilà, donc du coup, je trace, je parle, mais simplement, zone de résistance, zone de support, 7 euros, zone de résistance, nos 7,60. Et au milieu, c'est complètement neutre. Ensuite, j'ai Total. Alors, Total, on va retourner en hebdomadaire. Total, simplement, alors, on fait le ménage, alors, on épure nos graphes, voilà. Toc, toc. Alors ici, on a un support oblique aussi très long, non, long terme, pas très long terme, parce qu'on est en hebdomadaire non plus. Ici, par contre, est-ce que je peux en tracer un deuxième? Non, non, c'est un peu tiré par les cheveux. Par contre, j'ai celui-là, voilà. Celui-là, il me convient beaucoup mieux. Voilà.
Mais bon, simplement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, vous avez les 34 euros en zone de support, bande de Bollinger inférieure hebdomadaire, et en zone de résistance, toujours nos 42-44 euros avec la M200 et cette oblique baissière. Voilà. Donc au milieu, clairement, on peut taper les 44, revenir sur les 34, on resterait neutre en fait. Et pour l'instant, c'est corroboré par le MACD, il est dans sa zone de neutralité, oui, et par le MACD et le RSI. Voilà, les deux sont dans leur zone de neutralité. Ensuite, IPN, c'est Ipsen, oui, Ipsen. Alors Ipsen, voilà, on avait une résistance oblique, on l'a cassé à la hausse, très bien. Donc là, on est revenu en fait maintenant sur notre zone de résistance des 86 et la zone qui était en résistance, changement de polarité, cette fois-ci est devenue en support, hein, la zone des 76 euros. Donc voilà, pas mal, on suit la suite. Donc là, évidemment, attendez-vous à avoir quelques réactions sur les 85. Si jamais ça passe, ça sera le gros morceau sur les 95 et 95, 95 100 hein, avec la M200. Ensuite, j'ai Eramet. Eramet. Alors, ratio de Fibonacci. Tiens, c'est vrai que ça fait un moment que je ne les ai pas utilisé, ratio de Fibonacci. Mais bon, on va les supprimer parce que ça charge un peu le tracé. Alors, ce qu'on voit, c'est que ici, bah, pareil, cassure de résistance oblique, on est passé à la hausse, changement de polarité, on a breaké, pullback, on revient, donc on marche en crabe, mais on continue d'être haussier. La M200 pour l'instant est toujours en support, les bandes de Bollinger se contractent. Donc voilà, vous avez potentiellement un range entre les 52 et cette zone-là des 70, quoi. Voilà, au milieu. Et du coup, c'est pas plus mal si ça se contracte, hein. Le prix peut même revenir sur les 50 euros, moi ça me dérangerait pas. Voilà. Par contre, c'est à tenir les 50 euros. Mais du coup, voilà, le prix oscillerait, il nous construirait une belle figure de congestion. Ensuite, j'ai Orange. Orange, elle est pas mal quand même, Orange, parce qu'on voit que, bon, on était dans un range, on a chuté, hein, forcément 2020, mais voilà, depuis septembre 2020, on voit que autant les plus hauts restent encore plus bas, par contre, les plus bas ici, elles sont plus hauts. Donc clairement, on latéralise et on fait surtout une belle figure de congestion, je trouve, pour moi. Alors, on va mettre à jour ces tracés. Donc ici, on a notre zone de résistance des 11 euros, zone de support des 10 euros. On est au milieu, on est neutre. Par contre, voilà, si vous voulez du moyen terme, clairement, ici, il y a des choses à faire, hein, je pense. Par contre, méfiez-vous encore une fois, c'est que on est quand même euh, dans une situation de retournement potentiel, mais on n'est pas haussier, hein. Donc, il faut bien le prendre en compte, c'est que les zones de résistance ont plus d'efficacité quand c'est en baisse que quand c'est en hausse, hein. Ensuite, j'ai Keirus. Keirus, c'est pareil. Alors, Keirus, j'ai pas de tracé pour elle. Ah, étonnant. Bon, bref. Alors, ici, le tracé qui se déduit tout seul. Zone de résistance sur les 3,40. Zone de support, ici, sur les 2,70. Au milieu, c'est complètement neutre. Ah, bah si, voilà. Ah, ça rame un peu, hein. Je me disais aussi. Voilà, bon. Voilà, on va effacer. On est au milieu, on est complètement neutre. On a cette oblique haussière, bon là, qu'on peut supprimer parce que c'est plus un range qui se dessine. Voilà, donc c'est pas mal. Belle figure de retournement aussi. On a un hebdomadaire, donc la M200 pour l'instant évidemment est encore assez haute. Mais voilà, surtout en journalier, le niveau ici des 2,70 est intéressant à suivre, hein, parce que clairement on a la M200 qui arrive. Et comme premier signal, comme premier signal, cassure d'oblique baissière ici. Voilà, ça nous donnerait un pré-signal. Soitec. Alors Soitec, voilà, elle a rebondi ici sur les 147, 150. Maintenant, pour l'instant, voilà, on reste quand même en résistance ici sur les 160, hein. Pour moi, ça ne change pas. Et on voit que le MACD, ok, donne un petit signal. Par contre, le RSI, lui, n'a toujours pas donné son signal, hein. Toujours pas. Enfin, j'ai Ruby. Pareil, un beau range avec une M200 qui est sur les 37 sur le bas d'Orange. Donc, à suivre. Premier signal, pareil sur les 40 euros, mais tout en sachant que vous avez les 43 euros, 42 euros en signaux moyen terme. Et enfin, mes deux valeurs US, donc j'ai l'IOTO. Alors, l'IOTO, voilà, elle commence à franchir sa résistance oblique. Donc, il y a du mieux. C'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, voilà, on voit quand même que le beau niveau pivot ici des 21,50 est à surveiller. Et enfin, j'ai Virgin Galactic. Virgin Galactic, elle a enfin trouvé un support sur les 16 euros, 15, même pas 15 euros. Très bien.
Par contre, encore une fois, hein, je le dis et je le redis, changement de polarité. Support, support, cassure de support, résistance. Du coup, ici, quand ça va revenir, attendez-vous déjà en premier lieu à une résistance. Maintenant, le prix peut être mis en échec, travailler un petit peu et repartir à la hausse, hein. Mais voilà, faut avoir à l'idée quand même ça. Par contre, du coup, on peut quand même regarder du 4 heures. Et du 4 heures, on voit très bien qu'en zone en zone de support, les 20 euros sont à tenir. Voilà. Si on veut rester quand même avec une pression haussière. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de 25 minutes, c'est très bien pour un dimanche. J'espère avoir répondu à vos attentes, à vos demandes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des vidéos YouTube, hein, surtout, hein, parce que Twitter, j'ai beaucoup trop de notifications et c'est noyé dans la masse. Donc voilà, sur YouTube, ça me permet quand même de voir. Donc, simplement, j'espère voilà, avoir répondu à vos interrogations, avoir été utile. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, c'est important pour moi, déjà pour voilà, vous montrer quand même que vous êtes en accord avec ce que je dis, c'est quand même le principal. Et puis voilà, c'est surtout aussi pour YouTube, hein, ça montre que YouTube, je fais du bon contenu pour lui et qu'il n'hésitera pas à me mettre en avant. Et partagez cette vidéo autant de fois que vous le voulez. Sur ce, je vous dis une très bonne fin de week-end, hein. Ah bah non, il y a lundi de Pentecôte, donc voilà, pour ceux qui ne travaillent pas demain, bah voilà, bonne continuation de week-end, et puis moi je vous dis à la prochaine.